Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une excellente étude de cas, donc je te laisse directement un peu rapidement te présenter, sans dire ton nom, je sais que tu veux être anonyme, du coup je te laisse te présenter. Yes, pour faire simple, ça va faire quelques mois qu'on a lancé justement l'activité. Enfin, ça va faire un an. Après, pour présenter un petit peu l'idée, c'est que j'ai lancé tout ça un petit peu seul au départ sur 6 mois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose pour avancer réellement et avoir réellement une source de revenus là-dessus. Donc, faire assez simple. Au départ, je faisais à peine 100 euros par mois. C'était vraiment lancer quelque chose, le business en ligne. À la base, je viens du closing, donc j'ai fait un peu de closing. J'avais des notions aussi sur le business et pouvoir mettre ça en place tout simplement sur la partie marketing et la partie lancement tout simplement et développement du compte Instagram. Donc globalement en fait, ce que tu avais déjà lancé cette activité, tu veux pas aborder le sujet de l'activité? Si, bah, c'est du coaching sportif, tout simplement, axé dans l'entraînement, dans la prépa physique, ouais. Du coup globalement, tu avais lancé du coup cette activité 6 mois, tu générais du coup 700 euros par mois. Moi, c'est ça, après, à peu près, ouais, sur les 6 derniers mois, ça tournait entre 300 et 700 par mois. Ok, insane. Et le mois dernier? Le mois dernier, 28. Insane. Cash collecté. Cash collecté, ouais, cash collecté. Ok, bah écoute, maintenant, est-ce que tu pourrais simplement potentiellement même présenter un peu comment tu m'as découvert et derrière, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu penses que j'étais potentiellement la meilleure personne justement à ce niveau-là de t'aider? Comment je t'ai découvert? Bah, les ads, hein, forcément, sur Instagram. Après, moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, qui regarde vraiment tout à droite à gauche. J'avais déjà pris peut-être, je vais dire une bêtise, mais peut-être 5 6 calls déjà avec un peu tous les infopreneurs, entre guillemets, dans cette niche-là de développement d'activités pour coach sportif en ligne, etc. Pour le coup, c'est vrai que beaucoup étaient axés sur l'organique et je suis pas fan de l'organique dans le sens où autant ça peut très très bien marcher, mais autant ça peut être très très long. Et aujourd'hui, il fallait quelque chose qui fonctionne assez rapidement et mine de rien qui me corresponde plus à mon image et à moi et à comment je vois les choses dans le sens où tout peut scaler très vite et pour le coup, avec les infopreneurs avec qui j'ai pu bosser en closing avant, je sais que ça peut aller très vite et que ça peut aller très haut, très fort, donc il fallait juste la bonne chose au départ. Et c'est vrai que les autres, bah, très honnêtement, pour un petit peu tacler les autres, c'était ouais, full organique. Donc pour moi, perte de temps avec vraiment la notion d'ancrer le personal branding, ancrer un très fort personal branding dès le départ. Mais en fait, avant ça, faut quand même, j'ai envie de dire, avoir une certaine notoriété pour moi. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il faut y passer parce que c'est une étape clé, c'est ultra important pour être le numéro un, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment le côté en fait, on force en fait la visibilité sur toi. Oui, on va développer ta personal brand avec l'organique. Le problème avec ça, c'est que t'es pas certain, comme tu dis. Genre, c'est littéralement, t'es pas du tout certain que ça pop, parce que ça dépend des personnalités, ça dépend de la tête, ça dépend de tout, en fait, beaucoup de facteurs. Alors que là, en fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, tu pourras rapidement présenter même brièvement un peu la stratégie qu'on a mis en place, mais là, on force le personal branding automatisé, quoi. Ouais, complètement, tu forces les gens à te voir, donc forcément, ils cliquent une fois, deux fois, trois fois, ils s'abonnent, et après, faut faire juste le job sur le reste, sur un peu le contenu, sur développer ces choses-là pour asseoir aussi la crédibilité, prouver aussi, bah, forcément, ça vient aussi des témoignages et des retours clients, donc au départ, c'est mine de rien assez long à structurer, même encore aujourd'hui, enfin, même si ça génère des clients, faut derrière l'accompagnement qui se met en place, faut avoir les retours aussi en parallèle derrière, donc tout prend un peu de temps, mais ça peut aller quand même assez vite, parce qu'au final, passer de 700 à 28 en 6 mois, je pense que dans n'importe quelle niche, c'est pas non plus ultra simple, il faut savoir mettre les bonnes choses, et après, c'est quand même beaucoup de travail, mais parce que derrière, on sait les résultats qu'on peut avoir, donc il faut mettre les bonnes choses en place, ça c'est sûr. Et après, sur le fait de revenir comment je t'ai découvert, bah, les ads, comme je te disais, et aussi bah, directement YouTube. Là, je pensais ton YouTube, donc je pense que je connais chaque client que tu as pu accompagner, et après, je peux te dire tous ces chiffres si tu veux aussi. Et après, voilà, après, non, c'est aussi comment tu fonctionnais justement sur le tunnel et qu'est-ce que tu mettais en place simplement. Donc, je savais déjà ce que tu faisais, comment tu le faisais. Après, il y avait juste à que je rentre et que je fasse la même chose. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que, en fait, t'as vécu, en fait, ce que je vois, en fait, sur le papier. Ads, organique, YouTube. En fait, t'as littéralement tout fait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Je sais que tu as booké automatiquement un call depuis YouTube, normalement. Ouais, bah oui, oui, j'avais pensé tout en YouTube. Bah, de toute façon, la chose à faire, c'était de prendre un rendez-vous avec toi, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le call? Qu'est-ce qui s'est passé dans le call? Bah, c'est très simple. Tu m'as juste présenté qu'est-ce qui allait réellement se passer dans l'accompagnement et après, il suffisait juste de lancer et de payer, quoi. C'était un pif, quoi. Ok, pour faire comprendre aux gens. Et ouais, comme tu dis, quoi qu'il en soit, et c'est vraiment les bonnes attentes aussi à faire, c'est, il y a aussi l'action rapide, en mode, il y a l'éducation, il y a l'action rapide de passer à l'action, de painful, mais après, bien sûr, les résultats viennent du travail, forcément, enfin, faut mettre les bonnes attentes, il y a quand même du travail à faire. Aujourd'hui, par exemple, du coup, vu que tu avais déjà pris d'autres calls, etc., donc, bien sûr, il y avait aussi le côté organique, dans lequel ça t'a pas plu. Moi, tu as vu justement le côté funnel qu'on met en place sur Instagram en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier qui t'ont un peu plu? Ouais, la proximité aussi, parce que pour le coup, c'est vrai que les autres aussi que j'avais pu contacter, c'est plus la vision un peu usine, donc avec forcément, enfin, quand ça scale, ça délègue et c'est normal aussi, et ça fonctionne aussi peut-être très bien pour d'autres, mais c'était plus l'accès entre guillemets plus one-one avec toi, honnêtement, ça paraissait en tout cas moins usine, et c'est pour moi, pour le coup, c'est pas une usine non plus, donc en fait, on a ton retour d'expérience à toi, ton analyse à toi, qui permet d'aller chercher plus que si c'était sans dénigrer qui que ce soit ou autre, mais sans que ce soit le coach d'un coach qui finalement est juste un peu coach par-ci par-là et qui a été recruté un peu à la va-vite et qui te suit. Moi, c'est vraiment la proximité que j'aime et que je mets aussi en place dans mon accompagnement dans le but que tout soit ultra personnalisé et c'est ce que tu fais aussi. Donc c'est vraiment ça aussi
aussi que je recherchais. Et par exemple, donc, à l'intérieur potentiellement maintenant même de l'accompagnement, concrètement, il y a des choses en particulier même que tu as ressenti qui ont été plus positives, tu te dis, ah, c'est cool ça, que potentiellement tu t'attendais pas, enfin, un truc généraliste, je sais pas si c'est un truc qui remonte à la tête juste pour que, de ta tête. Ouais, non, bah c'est vraiment la disponibilité de pouvoir booker un call quasiment quand on veut et d'avoir un retour ultra rapide sur ce qu'on met en place. Il y a un doute, ouais, donc c'est plus ça, la proximité vraiment, et d'avoir des retours rapides, de pas attendre une semaine, de pas perdre de temps finalement. C'est vraiment surtout ça. Après, il y a tous les coachings, etc., qui sont aussi très utiles, où on avance aussi forcément sur différents points, mais c'est surtout vraiment la proximité et la réactivité là-dessus, quoi. C'est vraiment pour moi le plus important. Tu vois, moi j'y crois toujours à ce principe de forcément si on parle de développer une activité, je le dis tout le temps, hein, mais c'est plus compliqué de déléguer, tu vois. Je pense Ouais. que quand même, il y a une expérience quand même plus avancée qu'il faut, vraiment disponibilité, avancée, plus poussée. Et ouais, c'est ce qu'on voulait vraiment mettre en place, quoi. J'adore poser cette question. Avec les informations que tu as actuellement, qu'est-ce que tu aurais fait potentiellement différemment dès le début si tu devais re-rentrer par exemple dans Upscale, etc. Avec les informations que tu as pu acquérir depuis le début, etc. Qu'est-ce que tu aurais fait potentiellement différemment pour faire un x5 le plus rapidement possible, tu sais? J'aurais mis 3 fois plus de budget pub. Exact, en vrai c'est une bonne réponse. Bah oui, c'est ça. Enfin, ça reste des maths, finalement, le retour sur investissement, l'investissement. Donc, c'est qu'au départ, forcément, il y a toujours une légère crainte qui se dit, dans le coin de ta tête, une légère croyance qui se dit ça peut ne pas marcher, mais en fait, tu mets toutes les bonnes choses en place, ça peut que fonctionner. Pour faire 3 fois plus, j'aurais mis 3 fois plus dates, que ça aurait fait x3 direct, quoi. Ouais, c'est exact. C'est comme Damien, il disait aussi récemment dans l'étude de cas, je lui ai posé un peu la même question et c'est le budget pub, quoi. C'est être Ouais. plus direct sur les ads, sur le budget ads, ne pas avoir peur. Parce que tant qu'il y a un retour sur investissement, en fait, enfin, il faut juste fermer les yeux, il faut fermer ce qu'il y a dans la tête et juste augmenter le budget comme pas possible, quoi. Ouais, c'est ça. Même si au lieu de faire x8, tu fais x6, bah, c'est toujours x6, quoi. Ouais, exact, ouais, c'est exactement ça. Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu avais des croyances, par exemple, avant de nous rejoindre en particulier, tu avais potentiellement des croyances limitantes où enfin, c'était quoi un peu ton mindset? Non, la seule croyance limitante, en fait, c'est que bah, ma cible, ça fonctionne pas parce que la cible pas assez aware peut-être à ce qu'on fait. Je sais que aujourd'hui tout est possible finalement. Aujourd'hui, il y a tellement de niches qui fonctionnent, donc je me dis pourquoi pas celle-ci ou même d'autres, hein. Tout fonctionne quand tu mets les bonnes choses en place. Donc la seule croyance c'était finalement que moi, l'avatar, la niche soit un peu soit fermée, soit pas ouverte à ce qu'on peut faire, mais en fait pas du tout. Ça, ouais, c'est vraiment ça la plus grosse croyance. Et la croyance, peut-être la deuxième, c'est que ce soit ouais, pas aussi exponentiel finalement. Enfin, j'aurais jamais dit, même si l'objectif c'était de faire 30 en 6 mois, c'était plus entre guillemets, je vais pas dire un rêve, mais plus un objectif d'aller vraiment faire des gros chiffres assez rapidement. Finalement, même si je fais pas 30, je fais 28, ça se fait quand même bien. Et par exemple, aujourd'hui, imaginons une personne qui regarde et qui se dit, putain, en vrai, Upscale, je vois les études de cas, ok, un peu comme toi, tu sais, je vois les études de cas, je connais les gens, je connais les vidéos YouTube, et il y a toujours le même. Genre, il y a toujours quelque chose. Genre, concrètement, à cette personne-là, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il arrête potentiellement de réfléchir? Parce qu'il sait qu'on est potentiellement la meilleure personne sur le marché pour les aider, et il voit tout le monde, il connaît tout le monde, il se dit, purée, je vois, mais pas encore le booking. Mais pas encore le booking. Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement aujourd'hui s'il regarde cette vidéo? Ouais, je dirais simplement, bah en fait, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel objectif tu as envie d'atteindre? Finalement, si t'as pas d'objectif assez grand, bah continue de chercher. Mais si tu as des objectifs et que que t'es bosseur, que tu as envie de mettre les bonnes choses en place et que tu as envie que ça fonctionne, bah en fait, t'as pas trop à réfléchir, quoi, finalement. Ouais, d'avoir une vision, quoi, en fait, de ce que je veux faire avec l'entreprise, quoi. Parce que généralement, ce qui revient lorsqu'il y a un mais, tu sais, c'est quoi? C'est genre, en gros, la personne, elle se dit, sa vision n'est pas assez grande ou réelle, en vrai. Genre, en gros, elle se dit qu'elle veut faire ce type de chiffre, mais elle met pas les actions nécessaires pour faire ce type de chiffre, tu sais. Parce qu'une Ouais. personne réellement, concrètement, genre, imaginons, elle vient un peu comme toi, genre, j'ai envie de faire 30 000. Ok, tu mets les actions pour faire les 30 000. C'est-à-dire, bah, tu rejoins un accompagnement qui te permet de faire ça. Et il y a certaines personnes, justement, qui disent vouloir le faire, mais finalement, après, derrière, les actions ne reflètent pas du tout, en fait, ce mindset-là. Ouais, il y a ça. Mais en fait, c'est surtout, je pense, une croyance qui se dit que faire 10, 15, Non, 20, donc, 30, 50, c'est juste, c'est impossible pour soi, mais c'est juste qu'on biaise nos croyances. Enfin, moi, demain, je sais que je vais faire 100K, je sais pas quand exactement, j'espère avant la fin de l'année prochaine. Donc, avant fin 2026, ça serait bien. Parce qu'il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, il faut faire les choses intelligemment pour que ça performe, et faut avoir de la social proof aussi qui permet de le faire. Mais en soi, voilà, demain, tu veux faire 50, bah, tu sais ce qu'il faut faire, tu fais le travail qu'il faut apporter, il faut croire en soi, tout simplement. ouais, exactement. Aujourd'hui, par exemple, donc pour cette personne-là qui décide du coup de passer le cap, quelles sont un peu les caractéristiques pour être un bon client, on va dire, chez nous, pour que la personne se dise, ok, comment être un bon client chez Upscale en particulier pour obtenir des résultats? Bon, tout simplement d'investir. Alors certes, t'investis de l'argent, mais t'investis ton temps. Donc en fait, ton temps, bah, pour le rentabiliser, c'est d'être proactif et de toujours tout faire, tout suivre, tout mettre en place rapidement. Tu
regardes au début les vidéos en x2, après en x1,5 quand t'as plus de temps, mais tu mets tout en place en x2, x3, x4, et puis pour regarder le contenu de la formation, pour mettre les bonnes choses en place dès le départ, et après, être à l'affût, et puis être proactif tout simplement. Tu regardais en x2? Moi je regarde tout en x2, même si tu parles déjà en x1,5 toi, je regarde en x2. On a intégré un client pour te donner un ordinateur. On a fait un appel d'inscription aujourd'hui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, en fait, tu parles trop rapidement. Tu parles trop rapidement. Mais il y a des personnes qui me comprennent. Donc, je vous remercie pour ceux qui, pour ceux qui pensent la Ouais, même chose. ouais, ça des vidéos, c'est impossible de regarder en x2, mais ouais, les standards ça va x2, ça le fait. Bah après, moi j'adore ce que je fais en fait, globalement sur le papier. J'adore ce que je fais, j'adore ce que je vends. Mais je sais pas, c'est une passion, tu vois. Donc en fait, faut que quand t'es passionné et que t'as un sujet, je sais pas, je peux en parler énormément, rapidement, parce que forcément t'as plein d'idées qui fusent, tu sais, dans ta tête, et donc t'as envie de tout recracher. Et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument que je travaille. C'est un défaut, mais pour certaines personnes me disent que ça reste une qualité parce que ça permet de renvoyer une certaine image aussi d'un expert à un certain point. Mais il faut absolument que je m'améliore aussi là-dessus, quoi. Bon, moi j'ai une question, vraiment sérieusement. Est-ce que toi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, est-ce que tu regardais les études de cas en entier? Ouais, moi je bouffe tout, hein. Ok, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Tu vois, moi je pensais pas. Moi je pense que genre les gens, ils voient juste, tu sais, la couverture et ils se disent, ok, d'accord, next quoi. Non, 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 moi j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, qui fonctionne sur toutes les niches aussi, donc forcément c'est intéressant de voir que ça marche aussi sur toutes les niches en fait, finalement. Autant les mecs qui développent leur activité dans du B2C, dans du B2B, enfin dans tout en fait. Et aujourd'hui, donc par exemple, si tu devais donner un dernier mot justement à cette personne qui est restée jusqu'au bout de cette vidéo, ok, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement, ok? Parce que pour rester sur une vidéo témoignage jusqu'à la fin, faut le faire. Donc, Ouais, t'es un bon gars, t'es courageux, donc maintenant réserve ton appel et puis on t'attend quoi. ouais, let's go, let's fucking scale quoi.